Bonjour mes chers amis du signe du lion. On se retrouve pour ce mois d'avril avec beaucoup de joie. En tout cas pour ce qui me concerne, je suis très contente de vous retrouver. J'en bafouille. Et on va commencer par l'oracle de François Joly. Bien entendu, je vous ai laissé un lien d'ailleurs sous la vidéo pour que vous puissiez aller voir qui est François Joly, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. C'est un peintre, on va dire, de la région de Seine-Maritime qui nous emmène dans sa féerie, toute sa symbolique, parce que c'est un peintre vraiment, c'est un symboliste. Moi, je trouve que vraiment, ces peintures respirent la beauté, respirent la féerie. Alors là, vous ne voyez pas très bien à cause de la lumière, bien sûr, mais allez voir sur le site, je vous ai mis un lien sous la vidéo, d'accord? Et puis, je ne suis pas sûre qu'on soit très nombreuses pour l'instant à travailler avec son oracle, puisqu'il le connaît, enfin, on connaît à peine son oracle. Il a commencé, je crois, à mettre son oracle en ligne au mois de, je dirais, janvier dernier, peut-être à peu près. Je ne sais plus si c'est ça. Donc, nous ne sommes pas très nombreuses à le diffuser un petit peu, son oracle, d'accord? Donc allez voir ça. Et puis je vous ai aussi mis un lien pour que vous puissiez aller voir votre signe ascendant, mes amis lions. C'est-à-dire que vous avez moyen de passer par le site qui s'appelle evozen.com. Et là, vous allez dans le lien et vous tombez sur votre ascendant. Vous pouvez regarder aussi votre signe lunaire. Vous enlevez le slash ascendant et vous mettez le slash à la place de lune, slash lune. Voilà, vous allez trouver votre signe lunaire. Bon, c'est un peu moins important pour moi, je pense, mais d'aucuns pensent que c'est nécessaire, donc pourquoi pas. Mais au moins l'ascendant. Allons-y. Vous avez quelque chose qui se délite. Vous avez une carte toxique à gauche, mes amis. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je vous dirais de faire attention quand même à certaines fréquentations, tout simplement, que vous avez, qui ne sont pas nécessairement les meilleures pour l'instant. Elles sont, comment dire, intéressées. On pourrait dire que c'est des relations qui pourraient être intéressées. Ou bien c'est vous qui êtes trop intéressé et ça ne vous rend pas libre. Ou bien c'est la personne en question qui est très intéressée, qui vous tourne autour, qui veut vous avoir un peu sous sa coupe. Donc méfiez-vous de cela. Vous savez, on représente cette carte-là avec un petit ange. Alors il y en a un qui est maléfique ici, mais qui tire le pied de l'ange qui est là-haut et qui veut faire la fête avec le ciel, mais l'autre l'empêche de le faire. Vous voyez, on ne peut pas accéder au ciel parce qu'il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous tire la cheville en bas. Alors, c'est peut-être pas très grave, ça peut être tout simplement que dans votre entourage, voilà, il y a des gens fatigués, il y a des gens survoltés, il y a des gens hors d'eux, il y a peut-être des gens qui sont dans la colère. Est-ce que c'est vous qui êtes dans la colère? C'est pas trop, mais ça vous empêche de profiter de ce que vous avez. Ça vous empêche de trouver une plénitude dans votre vie. C'est pas que l'autre fait exprès de faire ça, c'est pas du tout conscient. Il y a peut-être des gens toxiques qui le sont et qui le savent qu'ils le sont. Mais il y a aussi des personnes qui sont toxiques et qui ne savent pas qu'elles le sont, parce qu'elles ne font pas exprès de l'être. Elles le sont par leur nature, vous comprenez, par leur mal-être ou leur fréquence, leur jalousie, leur attachement. Voyez? Méfiez-vous que ça ne vous influence pas. C'est ça le vrai problème qu'on pourrait souligner ici. Rien de bien grave, mais enfin, si elle sort, autant qu'on vous prévienne. C'est quand même... c'est un peu pour ça que je vous dis tout ça. Ici, vous avez la carte des mondanités qui est à votre gauche. Et là, on va parler de relations superficielles. J'entends ici que c'est peut-être relié à ces fréquentations que vous avez. Peut-être cherchez-vous tellement, en ce moment particulièrement, à être reconnu, que du coup, vous passez à côté de quelque chose de plus... comment on pourrait dire? Serein dans la relation. Vous passez à côté d'une sérénité relationnelle
qui est due à votre nature chaleureuse, hein, d'accord, qui pourtant vous facilite les choses, hein. Mais en ce moment, particulièrement entre cette carte des mondanités et celle-ci, qui est quand même assez particulière, on a l'impression que c'est, il y a comme une influence autour de vous. Alors je ne sais pas si c'est à cause de problèmes que vous avez eus l'hiver dernier, par exemple, avec des personnes. Mais pour moi, il y a des choix qu'il va falloir faire, hein. Enfin, je pense que dans votre relation aux autres, vous allez gagner à être un peu plus dans le vrai, dans le profond, mais pas dans le nombreux, pas dans la folie du bain de foule. Vous voyez, ce que je sens ici, c'est que les bains de foule, c'est pas... vous voyez, cette carte-là, elle est intéressante parce qu'elle nous parle aussi du côté groupe, du côté social, du côté relié aux autres, pourtant. Mais là, c'est des bains de foule trop superficiels, trop légers. Vous savez, des gens qui rentrent dans un marché et qui vont serrer les mains de tout le monde, la plupart des personnes qui sont autour d'eux ne connaissent pas leur vie. Ils sont d'une profonde solitude, hein. Mais ici, on vous dit qu'au contraire, plus vous allez vous éloigner des gens toxiques, plus vous allez vous sentir relié aux autres d'une autre façon que par les mondanités, que par les serrages de main, que par le côté il faut qu'on m'aime, faut qu'on m'aime, faut qu'on m'aime. À mon avis, là, il y a un truc. Alors, vous êtes lion, n'est-ce pas? Le lion, il a ceci de spécifique, qu'il est comme un centre attractif pour les autres. Est-ce que vous n'êtes pas en train de finir un cycle, mes amis, ici, de relations qui auraient été un petit peu trop en lien avec une espèce d'égocentrisme, allez, disons les choses. C'est-à-dire, je veux qu'on m'aime, je veux être le centre, je veux que les feux viennent vers moi, hein. Je ne dis pas que c'est le cas, je ne dis pas que c'est pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo comme ça, mais j'ai l'impression, là, en avril, qu'il y a des choses qui pourraient vous décevoir par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce que vous n'avez pas un travail à faire là-dessus? Est-ce que vous n'avez pas à vous déscotcher de ces besoins-là de reconnaissance? On va parler de la troisième arcane, de la troisième étape, pardon, de ce travail et de cette entrée dans le mois d'avril quand même, pour vous dire que quand même en fin de mois, une fois qu'on a dénoué tout ça, vous allez retrouver un peu de quiétude. Il va y avoir quelque chose qui va faire que autour du 20, par exemple, le 20 avril, hein, autour de ça, j'entends, ce sera un peu plus apaisé. Alors, parce que vous aurez peut-être réussi à vous soustraire de ces emprises-là, hein, et que vous allez vous retrouver en osmose avec, non pas vous et vous, mais vous et votre place, en fait, sur cette terre, vous et votre aura sur cette terre. Hein, prendre soin du monde qui nous entoure, ben, ça dit ce que ça dit, quoi, hein. Et si on nous parle du règne végétal ici, c'est aussi pour nous parler de prendre soin de soi, de ne plus, comment vous dire, vous devez sortir de votre ce besoin vital d'être reconnu par les autres, mais vous devez aussi maintenant entrer dans un chemin de profondeur, un chemin plus profond, plus personnel et plus intérieur, je dirais. Intérieur parce que vous allez, enfin, c'est une jolie saison, n'est-ce pas, fin avril, vous allez avoir des jolies choses à voir, je pense, dans la nature. Donc, cette nature, elle va vous donner comme on a parlé de sérénité ici, ça va vous remplir et ça va vous apporter bien plus qu'un simple besoin de relations superficielles. On va aller au fond des choses. Enfin, la carte de la méfiance se retrouve à la fin de votre mois. Ne vous fiez pas aux apparences. Alors là, je reviens un petit peu sur ce qu'on a dit ici, n'est-ce pas? On verra hein, comment ça sort dans le jeu. Mais la carte de la méfiance, c'est comme si, on a parlé d'ailleurs tout à l'heure de manipulation, un peu de relations toxiques et d'espèce de besoin que les autres ont de vous, que vous avez des autres. Enfin, on ne sait pas trop, hein, c'est une espèce d'emprise. Ça peut être quelqu'un de très amoureux ici, et ça peut être parmi les personnes qui regardent cette vidéo,
peut y avoir des personnes très amoureuses, mais tellement amoureuses que c'en est une souffrance. Et je vous ai parlé, je crois, de relations intéressées. Regardez, c'est inscrit ici, bizarrement. Hein. Donc, qui est-ce qui est intéressé? Et qu'est-ce qui l'intéresse chez vous? Et qu'est-ce qui vous intéresse chez lui ou chez elle? Bon, posez-vous ces questions-là parce qu'à mon avis, vous voyez, quand on gratte un peu le vernis, hein, ne pas se fier aux apparences, on ne trouve pas forcément les meilleurs trésors. Hein. Bon, alors, ceci étant dit, on va passer maintenant à l'étude du mois, autrement avec les maisons astrologiques, bien sûr, pour approfondir un peu tout ça. Mais comme vous avez pu voir, oui, il y a des choses à régler là. Il y a des choses à, mais je dirais à régler avec vous-même. C'est pas à régler avec les autres tellement, hein, quelque part. Les autres, vous savez, ils sont ce qu'ils sont. Hein. Alors, mes amis lions, allons-y dans le cœur, dans le vif du sujet, au cœur du sujet. Alors, 5 et 6, pardon. Et maison 7, 8, 9, etc. Donc, les maisons sont des domaines de vie. Hein, je le dis pour ceux qui ne connaissent pas encore mes vidéos. Écoutez, elle est sortie, on va la prendre. Hein. Donc, maison A, il y en avait 2 sur la 3, dites donc. Donc là, vous avez un travail de communication qui va être intéressant à regarder, particulier parce que c'est très rare que deux cartes se mettent collées comme ça. Ça n'arrive pas tellement souvent hein, non plus. Alors, dans l'ordre, s'il vous plaît. 9. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi votre communication, il y a quelque chose qui... Il y a une lutte dans la communication. Je pense qu'il y a un côté binaire chez vous. Comment on peut dire? Dans votre communication, il y a une... en tout cas en avril, du moins, il y aura quelque chose à travailler parce que c'est comme si vous étiez gêné. Parce qu'il y a 2 tendances différentes. Il y a une ambiguïté. Voilà, cherchez le mot. Il y a une ambiguïté dans votre communication qui va peut-être gêner ce problème-là d'être reconnu. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Alors, quel est votre atout majeur? Quelle est la porte qu'il faut ouvrir? Quelle est la meilleure posture, on va dire, hein, dans votre expression personnelle pour ce mois d'avril? On a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est toujours relié à une vérité de moi-même. Pourquoi de moi-même? Parce que c'est vous. La maison 1, c'est moi, donc c'est vous. C'est quelque chose qui me dit qu'il faut être cash, clairement. Il faut être cash. Et ça va assez bien avec les mondanités. Parce que quand on est dans les mondanités, dans les relations intéressées, on n'est pas vraiment cash, hein, si vous êtes d'accord, vous comprenez? Au contraire, on triche, on veut plaire, alors comme on veut plaire, on n'est pas soi-même. Donc vous voyez ici, on me dit réaligne-toi avec ta vraie personnalité. Pourquoi tu triches? Pourquoi tu fais semblant? Montre-toi tel que tu es, arrête quoi. C'est un petit peu ça, c'est être, enfin se donner une chance de renaître plutôt une seconde fois. Donc effectivement, peut-être que c'est une fin de cycle. Regardez votre numérologie aussi, hein. Si vous êtes en année 9, année 1, ça c'est parlant aussi. L'année 5 aussi peut être très porteuse. Donc regardez votre numérologie aussi, allez voir sur internet. Je ne peux pas vous en parler maintenant parce que ces vidéos seraient beaucoup trop longues. Ce serait aussi très passionnant. Votre frein principal, moi je dirais que c'est de ne pas vous faire confiance et c'est de vous laisser trop malaxer par les ambiances. Voilà. Vous vous laissez malaxer par les ambiances. Il y a comme une pierre qui roule. Là. Vous voyez, la pierre qui roule, c'est la roue qui tourne. Quelque chose qui va aller d'un sens, dans un autre sens. On est brinque-ballé. Je vous sens brinque-ballé. Peut-être qu'il y aura des tiraillements entre vous dans votre vouloir renaître et vous dans votre laisser faire les autres pour moi. Il y a forcément quelque chose ici qu'il va falloir dépasser. D'où d'ailleurs la relation toxique. On a vu hein, les relations qui peuvent être toxiques. Alors, au niveau de votre organisation,
excusez-moi. On a la maison 6 où se trouve le pendu qui me parle personnellement alors oui, je sais pas, je vois tic-tac, je vois le temps. Je vois utiliser le temps à votre avantage. Utilisez les périodes où vous pensez qu'il ne se passe rien pour vous ressourcer. On a vu tout à l'heure, regardez, les balades que vous avez à faire, mes amis lions. Je suis sûre qu'il y a des forêts magnifiques, offrandes à la nature. Pourquoi ne feriez-vous pas cela, hein? Pourquoi ne feriez-vous pas des offrandes? On vous parle vraiment de communiquer avec la nature. Vous voyez, c'est une carte d'espace-temps, ça, d'espace. Alors, espace-temps, c'est un peu malheureux de dire ça comme ça, parce que j'ai du mal à l'expliquer, mais trouvez-vous des moments où vous ne faites rien, parce que ces moments, ils vont être porteurs pour vous. Lire, par exemple, vous voyez, c'est bête ce que je vais vous dire, mais quand vous lisez, vous vous remplissez de choses, d'images, de pensées positives. Enfin, évidemment, ça dépend de ce que vous allez regarder en vidéo ou de lire au niveau des livres, mais c'est à vous aussi de faire les bons choix, hein. C'est aussi pour ça qu'on a vu le palais tout à l'heure, parce que dans ce palais, ce palais représente aussi votre fort intérieur. Quand je dis votre fort, je pèse mes mots, hein. Est-ce que tu es libre? Est-ce que ce problème de stress et de temps n'est pas un problème pour toi? Est-ce que tu as besoin de vouloir absolument aller vite? Non, on n'est pas obligé. Ici, on vous dit non, prends le temps, arrête, pose-toi. Moi, franchement, je vous vois ce mois d'avril procrastiner pour certains, peut-être, vous allez peut-être mal juger ce que je vais vous dire, mais pour certains autres, ce ne sera pas une procrastination. Ce sera un moment nécessaire de repli sur soi, si on veut, ou de dégagement de temps. Voilà, dégagement de temps pour soi-même. Vraiment, hein, donc pensez à cette forêt, pensez à tout ça. Ça, c'est la carte de l'amour. Alors, on a parlé tout à l'heure de relations toxiques, on a la lune. Moi, je vous dirais déjà, faites attention que l'humeur des autres ne vous dépeigne pas, ne vous déteigne pas dessus. Que vous ne soyez pas influencé par les drames, les problèmes des autres, parce que là, il y aura peut-être des drames, alors, pas forcément, hein, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que autour de vous, il peut y avoir des personnes qui sont un peu complaisants dans leur façon de se plaindre, on va dire, comme des gens qui sont un peu dans l'auto-plainte. Vous voyez ce que je veux dire? On vous demande d'être méfiant parce que moi, je crois que ces relations intéressées, on a vu toxiques tout à l'heure, ça peut aussi être ça. Comme je vous l'ai expliqué, ce ne sont pas des gens qui font exprès de l'être, hein, d'être toxiques. Non, elles le sont parce que leur nature est ainsi. Et que vous êtes dans le don. Et que vous donnez de vous. Mais comme vous donnez de vous, vous prenez aussi ce qu'il ne faut pas prendre d'eux, hein. Donc, c'est aussi à vous de faire attention à cela. C'est important parce que elle est sortie en première carte, cette carte toxique, hein, donc ça n'est quand même pas pour rien. Je préfère vous le dire comme cela pour rien, que vous ne soyez pas avertis et que vous preniez ça avec l'émotionnel. D'ailleurs, au niveau amoureux, je pense qu'il y a des personnes qui pourraient rencontrer des failles amoureuses, des complications amoureuses. Pour certains, ce sera peut-être l'autre qui ne vous comprend plus, tout simplement, bon, ça vous échappe, la relation vous échappe. Vous avez l'impression que ça rêve trop, c'est pas assez pragmatique pour vous. Pour certains autres, ce sera peut-être vous qui paraissez rêveur aux yeux de l'autre, de l'être aimé. Vous voyez? Ici, si c'est 18, pour moi, c'est très très ambivalent, hein. Je vois des projets autour de la santé, hein, tant mieux, parce que ça peut être des cures, par exemple, hein, des projets qui sont liés à quelque chose qui vous rend heureux d'aller mieux, donc tant mieux, hein, des cours de yoga, je sais pas, de la respiration, je vois, respiration. Oui, c'est ça, créer de l'espace-temps, c'est créer un espace pour vous. Vous remarquerez que beaucoup de coachs de santé, par exemple, appellent leur boîte, leur structure, appellent ça
espace de beauté, espace de détente, espace de bien-être, espace, 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 espace. C'est un peu ça que j'ai vu tout à l'heure quand je vous parlais de cet espace. Je ne savais pas comment vous le dire, espace-temps, mais prenez le temps de créer votre espace, c'est ça. En fait, c'est ça. Je pense qu'il y aura des jolis projets par rapport à ça, au niveau de tout ce qui est bien-être, santé. Pour les personnes célibataires, je dirais que une rencontre n'est pas impossible, mais ne fuyez pas, alors c'est ça, ne fuyez pas votre émotionnel. Hein. Ne fuyez pas cela parce que, je ne sais pas, pour moi ce sera un atout important de parler de votre cœur, de votre façon de vibrer émotionnellement. Hein. La maison 4, la maison 10, voilà qui est intéressant parce qu'on a vu tout à l'heure ce pouvoir de vouloir renaître, cette espèce de besoin d'être vrai. Alors là, on affiche carrément stop, on arrête les bêtises. Les gens me sentent frustrés. Un peu, c'est ça que ça dit. Hein, il se peut que vous ayez autour de vous des personnes qui vous sentent bloqués, qui vous sentent frustrés, qui vous sentent ne pas vous éclater, qui vous sentent brimés, qui vous sentent, voyez, jamais contents, grosso modo. Hein. Or, ici, enfin, vous allez leur montrer que vous savez aussi être fondeur, être volontariste, dire les choses et y aller quand il faut. Il va y avoir un déblocage, je ne sais pas si c'est ça, quelque chose qui va peut-être se remettre à tourner ici, mais avec toutefois, alors avec la roue, pour moi, je vois un emballement. Hein, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, attention avec ces relations étranges là. Quand on a vu tout à l'heure les mondanités, puis cette carte-là qui était quand même. C'est pas chercher, il ne faut pas chercher à plaire à tout prix. Parce que quand on veut séduire, hein, d'ailleurs quand on parle de cette carte-là, hein, la carte en effet qui ne plaît à personne évidemment, très souvent ce qu'on dit c'est que celui-là là, est tentateur. D'ailleurs on parle de tentation. Donc on veut plaire, être plaisant, séduire. On dit aussi que souvent cette carte-là, elle est faite pour séduire au sens fielleux, mielleux du mot, vous voyez. Donc bon, il faut être vrai, sans chercher à séduire ni à plaire. Et pourtant, il y a une attraction. C'est... Oh, je ne trouve pas le mot, mais vous voyez ce que je veux dire magnétique, voilà, c'est ça. C'est attraction magnétique entre vous et l'autre. Hein, entre vous et les autres, en général, de toute façon. Hein. Alors, on a parlé tout à l'heure de la communication. On va regarder qu'est-ce que c'est que cette ambivalence. D'accord. Alors moi je sais, et en plus de ça, non seulement moi je sais, mais fichez-moi la paix, de toute façon j'ai tout compris. Hein. Vraiment, ça c'est... Donc là, ça va être un problème, parce que ces deux cartes-là sont sorties ici dans la maison 3. Elles sont intéressantes parce qu'elles nous disent, il y a une hauteur chez l'un, hein, il y a une hauteur chez l'un, parce que la hauteur c'est quand tu ne veux plus être dans le moule, n'est-ce pas? On est sorti du jeu, on est dans le mat, on est dans le 22, on est dans la liberté quelque part. Mais il y a aussi ce côté, moi je sais, c'est-à-dire, du coup, personne ne peut plus rien m'apprendre en fait. Comment voulez-vous avancer dans la vie si vous êtes décidé que vous ne pouvez plus apprendre? On ne peut pas ne pas apprendre dans la vie. Donc gardez votre hauteur, c'est bien pour vous. Hein. Gardez votre liberté, c'est bien pour vous, mais ne vous dites pas peut-être que la roue, la boucle est bouclée, que vous n'avez plus rien à apprendre de la vie. Parce qu'il y aura un truc comme ça ici, dans votre mental. Pour moi, c'est pas évident, hein. On va les mettre comme ça pour qu'on puisse les voir, mais s'en souvenir. Vous voyez, l'ambiguïté ici, c'est ça. Donc, à réfléchir, à observer en tout cas. N'oubliez pas de voir cette vidéo éventuellement 2 fois dans le mois, parce qu'au minimum, parce que entre le 1er et le 20, vous le savez, vous allez avoir un vécu au mois d'avril. Et il sera intéressant que vous puissiez dire « Ah oui, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Maintenant que j'ai eu ce problème avec Martine, peut-être que
il y a quelque chose à comprendre. Vous voyez ce que je veux dire? Ou avec Paul, ou avec Virginie, ou avec qui vous voulez, bien sûr. Là, vous avez la carte du soleil qui sort sur... alors, la carte du soleil qui sort sur la pensée aussi, mais d'une manière un peu plus philosophique, on va dire. Donc, le soleil, c'est très beau. C'est ce qui vous relie à votre être profond. Et c'est aussi votre façon alors, de garder cette hauteur. On va parler tout à l'heure, tant mieux. Mais c'est votre spiritualité. C'est, au fond, vous dire que tout ça est un jeu, cette vie est un jeu, ce mois d'avril sera un jeu. Un jeu comme une étape dans un jeu. Vous savez, dans un jeu, il y a des étapes. On passe à une vie, puis à une autre vie. Puis, vous savez, les jeux vidéo, c'est... Hein, on essaye un truc, ça ne marche pas, hop, on refait une autre vie, et puis voilà. Ben, le mois d'avril, ça fera un petit peu ça. Vous, c'est pas grave. Vous savez que c'est un jeu. Vous savez que c'est un jeu. Vous vous en fichez. Vous êtes en train de renaître. Donc, ne vous fascinez pas. Je cherche le mot, mais c'est ça en fait. Hein. Ne vous fascinez pas pour des choses futiles, mondaines, qui ne vous emmèneront nulle part, et surtout qui pourraient vous accrocher et ne pas vous rendre libre, parce que je vous signale quand même que vous avez le mat pour vous donner une hauteur, et si vous n'êtes pas capable de vous détacher à certains moments, boum. D'ailleurs, vous avez eu tous reliés ici, hein, donc vous voyez un peu le piège. Hein, c'est de savoir qu'on est relié tout en sachant que c'est un jeu et que je ne peux pas me visser à eux, aux autres. Non, on est relié à eux, on n'est pas vissé à eux. Vous voyez la différence ou pas? C'est important hein, de garder cette hauteur. D'où cette spiritualité importante. C'est vraiment important ce mois d'avril, j'ai l'impression. Hein. Alors, la maison 7, c'est ce qui va caractériser votre relation aux autres en général. On a parlé de reliance tout à l'heure, d'être relié. C'est une carte qui peut tout à fait s'inscrire dans cette énergie de la tempérance. Hein. La tempérance, elle est là pour vous montrer que ne faut pas être frontal forcément avec les autres. On peut dire ce qu'on pense et Dieu sait que vous allez le faire, hein, je pense assez facilement. Puis en même temps, il y a une part de vous qui s'en fiche, qui n'a pas forcément envie de s'embêter avec ça. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est que vous devez effectivement tempérer, comme son nom l'indique, mettre de l'eau dans votre vin, ok, mais quand même être dans une douceur. Vous aviez la carte de la bienveillance, vous vous souvenez peut-être, qui était très jolie d'ailleurs. C'est un ange, n'est-ce pas? Comme celui-là. Hein. Donc, l'ange, il est toujours bienveillant. Il est toujours bienveillant. Donc, cette tempérance, c'est d'abord de la bienveillance. Ce qui compte pour vous, c'est que vous soyez connecté à une chose, je crois, c'est votre soleil. Pourquoi? Parce que vous êtes lion et que, justement, ça tombe bien, le soleil, c'est la planète du lion. Donc, elle se trouve dans votre place, au niveau des domaines de la vie, donc la place philosophique, la place spirituelle. Bon, on peut rarement avoir mieux. Hein, donc, c'est à ça qu'il faut vous accrocher. Tout le reste, non, il ne faut pas s'y accrocher, c'est rien, ça passe. Mais ça c'est important. Ça, quelque part, c'est un peu vous, n'est-ce pas? Alors, la maison 2, l'argent. La maison 8, la gestion, hein, ou en tout cas la façon d'appréhender les choses matérielles. Pardon. Pour l'argent, il se trouve qu'il va y avoir des changements importants. Alors, est-ce que vous allez toucher votre épargne que vous aviez mis en bas de laine depuis 10 ans et que vous attendiez que ça prolifère? Ça peut être ça. Ça peut être au contraire une façon de fonctionner diamétralement opposée à la vôtre, celle que vous aviez avant, parce que vous êtes avec une nouvelle personne qui a des demandes, qui a des besoins, justement. C'est pour ça que je vous disais relation intéressée ici. Hein. Attention, quand même, je vous le redis, hein, c'est important. Non pas qu'elle veuille vous faire du mal, mais qu'elle a des besoins. Elle a des besoins, donc elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre, peut-être de votre condescendance financière, j'en sais rien, de vos largesses ou je ne sais quoi. Et si on vous parle de justice dans la maison 8, déjà, c'est parce qu'il pourrait y avoir quelque chose relié à un homme de loi, donc un notaire ou des choses comme ça, des terres, des maisons à partager, des choses à faire par rapport à ça. Mais ce qu'on voit surtout, c'est qu'il y a un changement radical
comme pour vous dire, bah, tu avais une façon de fonctionner avant qui était XY, et tu ne savais pas trop y faire. Là, tu es en train de t'apercevoir que ta façon de travailler au niveau monétaire, au niveau financier, au niveau de tes comptes, au niveau, comment on pourrait dire, tout simplement, de trésorerie, quoi. Hein. Il y a autre chose à faire. Il y a autre chose à faire. Vous voyez la renaissance ici, avec l'argent on casse quelque chose pour refaire autre chose. Pour moi, c'est comme si vous étiez lié vous-même à quelque chose qui vous définit en tant que personne matérialiste quelque part. Hein. Il y a quelque chose avec ça aussi. Hein. Donc vraiment, c'est à vous de réfléchir à tout ça. On va demander à notre petite oracle des planètes, quelle est la planète qui va vous aller le mieux? Quelle est la planète qui va gouverner votre mode à vie? Quelle est la planète qui va vous aider dans ce mode à vie, hein? Laquelle sera le plus importante? Alors, on nous parle de Pluton. Ah oui, en effet, je viens de vous parler de la renaissance ici et d'un changement radical. Bah, Pluton, c'est tout à fait ça. Donc on ne croyait pas si bien dire, vous voyez. Vous voyez ces crânes qui représentent en fait quelque chose que je n'ai pas, auquel je ne dois plus m'attacher. Et ça, je vous l'ai dit suffisamment dans ce tirage. Il y a deux choses qui vous ont accroché. Ou bien cette année passée, ou bien depuis 10 ans, ou bien peut-être plus. Hein. Mais il y a deux choses qui vous ont trop attaché. Vous devez maintenant cesser cela. Ça peut être votre maison, vos parents par exemple. Ça peut être votre enfant, un de vos enfants difficiles par exemple. Votre relation à l'argent. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Hein. Il y a quelque chose qu'il faut lâcher. Il y a deux choses qu'il faut lâcher. Alors, je vous laisserai regarder poids, puisque moi, je ne peux pas le savoir pour vous, bien sûr. Alors, on a retrouvé une carte, c'est amusant, des émotions avec l'autre. Ah ben ça, bon, enfin, on en reparlera après. On va regarder pour Monsieur Béline. Si Monsieur Béline aurait, par hasard, une petite chose à nous, ben voilà, à nous dire. Est-ce que c'est lié à ce qu'on vient de dire? Ah bah oui, alors, Saturne, c'est relié quand même à la perte de quelque chose. C'est pas tant la perte dans le sens, vous voyez, c'est celle-ci, hein, c'est la même, hein, c'est la faux. Hein, la faux. Pour moi, c'est pas forcément une perte. Alors, Méline avait été assez maladroit dans ses propos, je trouve, parce que ces cartes sont parlantes dans leur symbolisme, et le mot qui est associé aux cartes de Méline n'est pas toujours très heureux. Mais bon, ça, après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Il y a beaucoup de tarologues qui ne sont pas forcément de mon avis, et c'est tout à fait possible aussi, hein, bien sûr, il n'y a pas de problème. Ce serait intéressant de faire une table ronde, d'ailleurs, un de ces quatre. Si vous connaissez des tarologues qui seraient intéressés pour faire une table ronde sur les tarots et les oracles, je suis preneur. On nous parle de temps ici. Tiens, 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 comme par hasard. Hein, je vous avais parlé de ce timing à prendre pour vous, vous vous rappelez? Une espèce de limite qu'on se pose. On peut se poser des limites. Alors, je ne vois pas très bien ce qu'on peut voir de plus. Échéance inéluctable, la fin. Vous voyez la fin? Donc, en effet, vous allez en finir une bonne fois pour toutes avec quelque chose qui vous tient la patte. Qui vous tient la patte. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Ça vous tient la patte. Ça vous tire la patte même. On le voit. Je ne sais pas si vous allez voir ça ici. Je vais essayer de vous rapprocher un peu. Vous voyez? On voit ce petit diablotin qui est en train de tirer sur l'ange. Bon, le fil à la patte, comme on dit. Donc il faut en finir avec ça. Il y a quelque chose à finir. Hein. Je vous l'ai dit ici aussi, et ces deux crânes ici représentent un peu ce avec quoi je dois finir. Alors, maintenant nous allons voir les prises de conscience, les 6 prises de conscience par l'oracle du nombre solaire. 1 et 2, d'accord. Et 3. Il est même venu comme ça. Alors, on va faire comme ça. Alors, 4 et 5 et 6. La première prise de conscience, moi et les autres, qu'est-ce que je dois faire évoluer dans moi et les autres? Ben, c'est l'harmonisation.
Et on a parlé de cela avec l'ordre de la tempérance. C'est-à-dire que vous avez besoin que les choses ne soient pas trop brutales. Ça, c'est important. Vous avez dans votre fort intérieur des choses à dire. Vous avez votre renaissance qui est en cours. Hein, mais ça ne pourra se faire qu'au prix d'une zénitude intérieure. Le 6, c'est vraiment... Et d'ailleurs, vous voyez, c'est le projet. Le 6, il est là, hein, dans les projets. Votre santé, en fait, quand vous êtes dans un tiraillement, vous êtes en tiraillement par rapport à votre santé. Donc, ce n'est pas bon. Autrement dit, travaillez ça pour que votre corps et votre âme soient en accord et que votre corps ne soit pas en train de morfler parce que votre âme bouillonne. Vous voyez ce que je veux dire un peu? La justice, c'est le 8 qui se retrouve sur le 8 avec en plus cette espèce de radicalité au niveau matériel de votre façon de gérer votre argent. Donc très important que vous soyez très carré par rapport à votre argent, revoir tout ça tranquillement, bien à plat. Encore une fois, le 8 c'est l'homme de loi, hein, possiblement. Hein. Bon, c'est pas le pape, c'est quand même la justice, mais il y aura sûrement des documents à signer, des choses, des petites tracasseries qui feront partie de ce changement financier. Voilà. Mais voilà, il faudra y passer. Hein. Ça, c'est pour votre pensée. On a dit tout à l'heure qu'il y avait un tiraillement, rappelez-vous, entre hein, moi je sais tout, moi je sais mieux que les autres, hein, moi je sais, je suis celui qui a grandi, celui qui sait, celui qui on peut pas rien m'apprendre à moi, hein, c'est un peu ça que ça dit. Et là, j'en ai rien à faire, j'avance. Hein. Et bien, il y a là-dedans quelque chose qu'il faudra revoir dans le sens de diriger autrement, parce que c'est parti un petit peu en désordre intérieur, cette histoire. Vous voyez avec le soleil ici, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est votre outil spirituel principal. Donc continuez à avoir foi en vous, mais observez vos pensées, observez ces tiraillements intérieurs de pensée. On vous a dit tout à l'heure, hein, surtout, ne pas tricher, être vrai. Voilà, c'est le moment. Hein. Soyez en accord avec vous, du moins. Alors, regardez, le 15 sort sur le 15, c'est énorme. Je vous vois quand même un peu, pour certains, foncer dans le tas. Hein. Alors, diplomatie ou pas, j'en sais rien, mais pour certains, ce sera quand même assez... c'est comme ça, tu m'agaces. Si même il faut qu'on ne se revoie plus, on ne se reverra plus, tant pis. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la force dans le foyer, mais ici, je vois les bras de fer, moi, clairement. Dans le foyer, votre mère, votre frère, votre tante, votre fils, enfin, les gens qui vivent autour de vous, il y a des choses qui sont... C'est des bras de fer, hein, il va y avoir des bras de fer. Pour certains, du moins, pas tout le monde, bien sûr. Ça va être plus ou moins adouci en fonction de votre signe ascendant. Donc, je vous invite à aller voir le lien au-dessous de la vidéo, hein, pour aller voir l'ascendant. Ça peut aider. Mais vous êtes très impliqué hein, dans votre posture, quoi, comment vous vous définissez vous-même. On n'a pas envie de se faire gruger, quoi. Est-ce que vous n'avez pas été trompé et du coup ça vous a monté un petit peu à la tête? Je ne sais pas. Alors, au niveau de l'amour et de vos projets, heureusement le 17 va adoucir un peu tout le propos. Si effectivement il y a relation toxique, ça pourra s'apaiser parce que vous allez peut-être être un peu plus clair avec vous-même pour dire les choses. Et donc du coup ça adoucira le propos. Pour les personnes qui ont un nouvel amour, ben, c'est plutôt intéressant d'avoir le 17, ça va donner un peu de bercement hein, à l'amour, donner un petit peu de paix, de recueillement. Je vois ici quand même des personnes qui seront comme des conseillères pour des chagrins d'amour aussi, c'est très possible. Vous pourriez être consulté pour aider à quelqu'un qui aurait des chagrins d'amour, c'est possible. D'accord ? Ici, vous avez maison 6, maison 12, donc le frein et votre côté un peu, tout ce qui concerne je trouve pas le mot, vos responsabilités du moment, votre organisation. On a le 21. Bon,
c'est quelque chose qui ne va pas induire de problème. Au contraire, ça va aussi amener un peu plus de quiétude, je pense. Mais on nous parle quand même d'influence extérieure. Alors, c'est pareil, hein, ça va un peu dans la mondanité, si vous voulez. Hein. Ne vous laissez pas vous laisser tout noyer dans un truc, dans une bassine qui n'est pas à vous, c'est pas votre énergie, quoi. Hein, vous savez où vous êtes, d'accord? Voilà, recentrez-vous, c'est ce qu'on peut vous dire. Alors, cette carte-là était tout à l'heure, alors que j'allais prendre le jeu, dans le jeu des planètes. Alors, je ne sais pas pourquoi elle s'est mise là, mais je vous la montre rapidement. Ressens tes émotions. Vous voyez, tout à l'heure, je vous ai dit, ne fuyez pas vos émotions. Bon, elle parlait de cela. Il y a une part de toi qui refuse la fluidité. Bon, en effet. Le bonheur. Tu poses tes actions sans y mettre des émotions. D'accord, donc, ouais. Tu as le droit. Tu es enfin à ta place. Alors, ressens tes émotions. Autorise-toi à éprouver de la joie et de la gratitude. Voilà, cette carte-là s'est retrouvée là comme ça. Alors, je préférais la prendre un peu quand même. Vous en ferez ce que vous voulez. Elle n'est peut-être pas pour vous, mais peut-être que d'aucune des personnes qui écoutaient cette vidéo auront peut-être envie de dire ok, oui, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'elle est sortie quand même. Enfin, elle s'est retrouvée là. Hein. C'est vous qui me dites. Alors, voyons celle-ci. Regarde vers le cœur. Regarde vers le cœur. Et on vient de parler des émotions. Changement. Je crois que là-dessus, on est OK. Pluton, c'est le changement. Être. Bon. Renaissance, bien sûr. Renaître aussi. Confiance. Ben ça, on a vu hein, avec le soleil. Et cette carte très importante aussi de s'impliquer, de dire les choses, d'être clair. Peut-être es-tu en lutte à être dans un état qui ne te correspond plus. Vous comprenez pourquoi le changement tout à l'heure? Bon. Ça tombe bien. Faites un screen, mes amis, hein, pour le mettre sur votre frigo, comme ça vous allez pouvoir l'épingler quelque part. Ça tombe bien. C'est ce que tu veux au fond. Hein, parce que tu ne veux plus être dans un état qui ne te correspond plus. Tu veux quitter cet état qui t'épuise et te morfond. Tout à l'heure, je vous ai dit, vos amis vous trouvent un peu bougon, vous trouvent un peu pas réalisé, vous trouvent un peu... voilà. Ben là, ça va, ça c'est stop, quoi. Hein, c'est ça un peu. C'est un peu ce ras-le-bol-là qui est en vous en ce moment. Va vers l'état qui te va le mieux, dans le cœur. Même si cela est aux antipodes de tout ce que tu as fait jusqu'à présent, elle est là, la transcendance. Ben voilà, mes amis, c'était un très joli tirage, hein. Très fort, très très fort, je trouve. Donc j'espère que vous mettrez à profit tous ces conseils, bien sûr. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à faire en sorte de pouvoir publier un petit commentaire quand vous le pouvez, quand vous y pensez. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes ici qui sont, vous savez, qui n'osent pas regarder dans leur cœur, dans leur être, qui survolent les vidéos et qui, au contact de votre commentaire, peuvent tout à fait se retrouver dedans. Hein, et vous les aidez rien qu'en publiant des petites choses qui vous concernent peut-être, mais qui eux aussi vont être en écho avec eux. D'accord? Voilà mes chers amis. Alors je vous souhaite le meilleur. Je vous le dis aussi, je vais procéder au tirage tout bientôt. Donc scrutez bien. 4 gagnants bientôt qui seront tirés au sort et c'est peut-être vous. D'accord? Alors à très vite